Ce soir, je fais un peu de décor si ma plume veut bien être coopérative. Genre tout à l'heure, j'étais en train d'enregistrer une petite séquence de décor, d'ancrage de décor. Et genre ma plume, elle était tellement fluide. Genre j'ai ancré pendant 20 minutes quasiment sans avoir à remettre d'encre. C'était extraordinaire. J'étais soufflée, c'était tellement fluide, c'était tellement merveilleux. Si seulement ma plume pouvait faire ça tout le temps, mais je serais aux anges en fait. Parce que je me rends compte qu'en vrai, un des trucs qui me fait le plus stresser quand j'encre à la plume, c'est quand il y a des soucis, que l'encre elle coule pas, que la plume elle accroche. Ça, c'est le genre de truc super chiant qui me saoule. Donc, du coup, ce soir, j'avais envie de rant. Pour ceux qui connaissent pas le terme, rant, c'est se plaindre en gros. Parce que du coup, il m'est arrivé un truc hyper positif. Genre, je vais commencer par ce qui est extrêmement positif. J'avais donc cette personne qui tient un compte Instagram de review de livres, ou de manga plus précisément. Et du coup, elle avait fait un avis hyper positif, hyper chaleureux, bienveillant et tout ci, tout ça. Et genre, j'étais en mode, oh mon dieu, c'est tellement gentil, ça me fait tellement plaisir. Genre, où elle disait à quel point elle avait grave aimé mon manga, qu'elle avait vachement aimé l'entrée en matière que j'avais choisi, où du coup, j'avais choisi le moment en fait où pendant les 3 premières pages on voit un événement et après la page suivante en fait on voit un retour dans le passé de 6 mois auparavant avant que ça se passe. Et moi je trouvais que c'était la façon la plus, comment dire, la plus attractive de commencer une histoire, parce que du coup quand j'étais à l'école de manga, ma prof elle nous disait faut que vous accrochiez votre lecteur dès les 3 premières pages, et moi j'étais genre ok, ok. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Et je me suis dit, moi, je kiffe les moments où on voit le futur et qu'on se dit, comment est-ce que le héros ou l'héroïne en est arrivé là, en fait. Du coup, j'avais choisi ça, et du coup, j'étais très contente de voir que cette personne aussi avait kiffé cette façon de faire. Et du coup, qu'elle était là en mode, ouais, franchement, c'est trop bien, il y a de l'action, il y a de la romance, il y a des non-dits. Et j'étais genre, ouais, il y a des non-dits. J'aime bien les non-dits, parce que si tous les personnages étaient des pros de la communication, on n'aurait plus rien à raconter, en fait. Moi, je trouve ça trop marrant, en fait, que chacun ait une version de l'histoire, et que, en fait, ils soient tous persuadés de que ce qu'ils pensent, c'est la vérité, et qu'en fait, non. Et qu'en fait, non, il y a plein de choses qui sont cachées, que la vérité est ailleurs et tout ça, tout ça. Et du coup, j'étais très contente de voir que cette personne aussi kiffait cette façon de faire. Et du coup, j'étais genre, waouh, c'est trop bien! En plus, il y avait des personnes qui commentaient en mode, oh là là, j'ai adoré ce manga, ou alors, oh là là, je viens de l'acheter, et ça a l'air tellement bien, j'ai hâte de le lire. En plus, l'autrice, elle est vachement sympa et tout. J'étais genre, oh, merci beaucoup! Du coup, j'étais genre trop contente. Et du coup, bah, en fait, j'ai passé le reste de la soirée entre le miam miam, les épisodes de Détective Conan et tout ça, à aller regarder un petit peu de temps en temps s'il y avait d'autres commentaires qui venaient s'ajouter à la liste. Parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de savoir s'il y a des gens qui ont été intéressés par le résumé et qui ont envie de lire aussi, quoi. Et là, je tombe sur cette personne qui dit, oh là là, je découvre ce truc via ta publication. Ah, franchement, je suis désolée, mais les dessins me freinent. Et j'étais genre, it's okay, c'est pas grave, ça peut arriver. Il y a des gens à qui chaque style ne peut pas nécessairement plaire, hein. C'est moi, par exemple, on me proposerait un truc style, j'en sais rien, moi, Berserk, je serais en mode, je me doute que ça doit être une histoire passionnante, mais c'est pas mon délire. Bah, par exemple, là, quand j'étais à la Japan Expo Sud, il y avait une gamine comme ça, sa mère, elle lui avait montré mon manga, elle fait: «Oh, regarde, qu'est-ce que t'en penses, ma chérie, ça te plaît et tout?» Et la gamine, elle arrive, elle me regarde, elle fait: «Bah, ça dépend, est-ce que c'est gore? Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce que vous connaissez Berserk?» Et moi, j'étais genre: comment te dire, ma petite? Le truc le plus violent que tu verras jamais dans mon manga pour l'instant, c'est une scène de noyade, donc je crois qu'on est très loin du gore et du sang et etc. Donc, du coup, j'étais genre, je suis désolée, mais franchement, je l'ai pas mal pris parce que je me suis dit, voilà, si moi j'étais tombée sur le stand d'une autre artiste
et que je lui avais dit bonjour, est-ce que vous faites de la romance, est-ce qu'il y a des paillettes, et qu'on m'avait dit ben non, moi mon délire c'est plutôt le sang, les organes et tout ça, et j'aurais été ah bon, ok, bah c'est pas grave, c'est sympa, mais c'est pas mon truc. Donc voilà, je me dis bon, ça peut arriver. Par contre, par pure curiosité malsaine, je suis allée regarder s'il y avait des infos sur le Insta de la personne qui avait dit qu'apparemment mes dessins allaient la freiner. Et là, je vois que la personne, elle a que du shoujo et du yaoi sur son Insta. Et je suis genre, bitch! Mon dessin, c'est uniquement le style shoujo le plus basique que tu pourras jamais trouver. Et j'étais genre, c'est quoi ton problème? Oh my god, j'étais tellement énervée. Mais tellement énervée, putain. Surtout que, en fait, je pense que ce qui m'a le plus énervé, c'est que, du coup, Découverte Manga avait mis des cases en preview du chapitre 1, donc pour montrer un petit peu quel était mon style de dessin. Et genre, ça faisait partie de mes cases préférées du chapitre. Des cases que je chéris encore aujourd'hui, même si mon style s'est amélioré, parce que bah, c'était mes préférés et tout, où je me disais, oh là là, j'avais vraiment bien travaillé et tout. Et du coup, ouais, de voir quelqu'un qui est là en mode ah, les dessins me freinent, alors que c'est des cases que je chéris encore aujourd'hui, alors que ça fait je sais pas, 4-5 ans que ces cases, elles ont été dessinées, quoi. Je me dis, ouch, ça fait mal. Dire, voilà, j'essaie de me dire, tout le monde ne peut pas aimer ton style, parce que toi-même, tu n'aimes pas le style de tout le monde. C'est normal, c'est la vie. Mais ouais, quand j'ai vu par contre quelques exemples de dessins de manga qu'il y avait sur son Insta, et que je me disais, je ne vois pas la différence. Pour moi, c'est du shoujo en fait. Donc, je vois pas quel est le problème. Est-ce que c'était la mise en page le problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne le saurai jamais parce que j'ai décidé d'être une bonne personne et de ne pas aller chercher querelle dans les commentaires pour lui dire wesh, c'est quoi ton problème avec mon dessin? J'ai essayé d'être mature, comme on dit, mais alors purée, qu'est-ce que j'avais envie de me fighter avec cette personne. Et pourtant, je déteste le conflit. Je déteste absolument toute source de conflit, mais là, pour le coup, ouais, j'avais très très envie de m'emboucaner, comme on dit, avec cette personne pour lui dire « Ah bah alors, t'aimes le shoujo, mais t'aimes pas ce que je fais, c'est quoi ton problème? Viens, on s'explique. Viens !» Donc voilà. Malheureusement, j'avais personne à qui en parler, puisque ben mon chat est très mignon, il me demande des câlins et tout, mais bah malheureusement, même si je lui dis ouais t'as vu c'était pas très cool ce qu'elle a dit la personne, bah il va juste faire miaou et moi je vais être là oui t'as raison miaou, c'est pas très cool tout ça. Mais bon, voilà, c'était le petit rant de la soirée où je sais que je devrais vraiment m'en foutre et me dire mais c'est pas grave, de toute façon je t'en fous, t'aimes ce que tu fais. Tu trouves que tu t'es grave amélioré, regarde là, tu en chies des paillettes sur ton dernier chapitre, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant! Oh mon Dieu! Alors franchement, là, je regardais tout à l'heure une des cases que j'ai faites, je me disais, mais jamais t'aurais tenté une perspective pareille à l'époque. Jamais! Alors j'essaie vraiment de bien rester au niveau de la caméra, mais c'est là que je me rends compte que quand je dessine sans que personne ne me regarde, j'ai tendance à tourner la feuille dans des angles totalement improbables pour faciliter l'ancrage. Et là, ouais, j'avoue que c'est un peu relou. Je comprends du coup pourquoi, en général, les gens ne font pas d'ancrage de planche, surtout du format que j'utilise, qui est le format B4 du coup, qui est sensiblement similaire au format A3, mais qui n'est pas exactement du format A3. Donc bon. Attention, je fais un tracé à main levée, et en vrai, c'est pas si moche, ça va. Ça pourrait être tellement pire. Parce que j'ai peur que si je prends la règle, après, là, je vais vraiment pas réussir à rester dans l'angle de la caméra. Donc bon, je me sacrifie, là, vous voyez. Après, bon, je me dis, c'est une petite case de merde, on s'en fout un peu. C'est d'ailleurs un truc un peu triste quand on y pense, de se dire que je vais passer peut-être 1 heure sur cette case, et les gens, ils vont la lire en même pas une seconde.
Et encore une seconde, je suis gentille. Un dixième de seconde, ils vont passer le temps de lire la bulle et après ils vont passer à la suite, quoi. C'est ça, la tristesse de la réalité de ce monde. C'est que malheureusement, nous, on met des plombes à faire un chapitre et les gens, ils le lisent en même pas 20 minutes. Bon, je suis peut-être méchante, peut-être que c'est 1 heure, mais 1 heure, c'est clairement pas le temps qu'il nous faut pour faire un livre entier, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On fait ça parce qu'on aime. Yay! En vrai, j'ai tellement hâte qu'il sorte ce bouquin, putain! Ah, je me suis donné mais tellement à fond dans cette réalisation, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir pour le volume 4. Et hey, Araxi, comment ça va? Tu as raté mon moment de greux. Mais c'est pas grave, c'est des cours. Oui, ça fait longtemps. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait, toi, Enfin, comment dire? Ces derniers temps, quand je faisais des lives, c'était plutôt le samedi. Et toi, j'ai l'impression que t'es plutôt là le soir. Et du coup, toi-même, tu sais qu'en général, je ne stream pas le soir parce que, ben... Toi-même, tu sais que je suis une vieille mémé qui qui arrive pas à tenir à la cadence. Mais là, du coup, j'avais besoin d'expulser quelque chose et je me suis dit, j'ai personne qui me répond sur Discord, je vais venir ici pour me plaindre et tant pis si personne ne m'écoute, au moins je vais me plaindre. Et comme ça sortira de mon système, tu vois ce que je veux dire? Donc ça va et ça va en même temps, tu vois ce que je veux dire? J'essaye comment dire, de voir le côté positif des choses, même si je suis le genre de personne à m'agacer pour des petites broutilles, comme on pourrait dire. Et franchement, je pensais que ça allait me prendre plus longtemps pour exprimer ce qui s'était passé, mais en fait, ça a dû prendre même pas 10 minutes. Ça a été extrêmement rapide au final. Du coup, là, je ne faisais que suivre le flow et dire des choses qui me passent par la tête. Alors, est-ce que je vais réussir à tracer ce trait à peu près correctement? Non, ça s'en va de la caméra. Et si je pousse le clavier comme ça, est-ce que je peux pousser la feuille un peu plus loin? Je peux pousser la feuille un peu plus loin. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. Alors, priez pour moi, Seigneur, pour que je ne fasse pas de bavure. Ça va, on voit rien, je suis désolée. Mais c'est pas facile, parce que là, c'est des traits un peu chiants. J'ai pas envie de me louper. Donc, je m'excuse d'avance si tout ce que vous voyez, c'est mes gros doigts boudinés. Mais c'est très technique. Déjà que quand il n'y a pas la caméra qui tourne, je suis en mode stress dès que je dois tracer un trait. Alors là, je vous raconte même pas. Je ne vous raconte même pas. Je prie avec toi. Merci beaucoup. Ah, franchement, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de finir. J'en suis même pas à la moitié de l'ancrage, là, ça me saoule. Ça met beaucoup trop de temps. Genre, j'ai l'impression qu'une page sur deux, c'est une énorme page de décor à chaque fois. Ça me saoule. Franchement, je sais qu'une fois que j'aurai fini le chapitre, je serai en mode waouh, ça claque, regarde-moi tous ces décors, c'est magnifique. Mais là, pour l'instant, je suis dans la souffrance la plus intense, donc c'est pas très cool. Mais en vrai, ce qui me saoule et ce qui me ravit à la fois, c'est un sentiment très contradictoire, c'est de me dire que plus ça va avancer et plus j'aurai de décors à rajouter, en fait. Parce que maintenant, je commence à prendre le coup de main pour savoir comment en mettre de manière pratique pour moi, on va dire. Parce que bah avant, j'avais pas les capacités pour, mais maintenant, je commence à trouver des raccourcis, des façons d'utiliser des refs de manière efficace et tout. Et puis bah les modèles 3D de Clip Studio, ça aide quoi. Du coup, ben j'ai vachement plus de possibilités qu'avant. Sauf que qui dit plus de possibilités dit plus de travail. C'est un peu chiant. Parce que c'est vrai que bah, du coup, avant, mes décors ils étaient beaucoup plus limités. Et maintenant, j'en fais beaucoup plus.
Et du coup, bah, comme je veux faire des décors de qualité, bah, forcément, je fous des détails absolument partout. Sauf que, bah, qui dit détail, dit forcément que ça prend du temps. Autant pour faire le crayonné que pour faire l'ancrage, quoi. Donc bon, c'est un peu triste. Malheureusement, je sacrifie la vitesse pour la qualité, hein. J'espère que ça vaudra le coup. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça vaut le coup. Mais ce n'est que mon humble avis d'autrice. Parce qu'après, bon, voilà, si effectivement je pouvais faire genre un manga par an plutôt que d'attendre tous les 2 ans à chaque fois, je ne dirais pas non. Clairement, je ne dirais pas non. Tchoup. Tchoup. Voilà. Mais ça fait des planches de qualité, oui! Oui, ça fait des planches de qualité. Et je suis contente de mes planches de qualité. Parce qu'avant, je devais chercher au moins une page par volume pour me dire, oh regarde, là t'as bien travaillé tes décors, alors que là je peux me dire, waouh, regarde, dans ce chapitre uniquement il y a plein de cases sympas. Parce que c'est vrai que bah des fois, tu sais, quand tu veux partager ton travail, tu te dis, bon allez, je vais montrer la plus belle page pour bien faire baver les gens, quoi. Et bah c'est vrai qu'avant, j'avais un peu de mal à trouver une page qui me rende vraiment vraiment fière, quoi. Ou alors c'était des vieilles pages et je me dis, putain, j'ai rien de plus récent que ça à montrer. Parce que ouais, apparemment, à l'époque, j'étais une grande dingue et je faisais des trucs de ouf. Et puis après, j'ai eu la flemme. Bon, la flemme et un travail à temps plein aussi, ça aide pas. Mais bon, bah là, du coup, voilà, je me dis, bon, je peux essayer de faire un truc un peu plus qualitatif. Puis c'est marrant, du coup, tout à l'heure, j'étais en train de dessiner la case avec le petit salon avec Cécile et Cordélia dedans. Et genre, je regardais et je fais, putain, c'est marrant, ça me fait trop penser au décor de Webtoon et tout. Et puis c'est là que je me suis rappelé que eux, bah, ils se contentent juste de mettre un décor en mode copier-coller qu'ils ont acheté sur un site de banque d'images et qui rajoutent leur personnage après, alors que moi je me tape tout l'ancrage et toutes les trames, etc., etc. Après bon, je me dis voilà, si j'en avais eu la possibilité, je pense que je l'aurais fait aussi, pour peu que je trouve vraiment des décors qui soient en accord avec ce que je fais. Mais non, je fais ça à l'ancienne. Mais bon, la fierté est quand même présente, hein, même si voilà, du coup, ça me prend énormément longtemps. Bah, en vrai, j'aurais voulu aussi que ça sorte un peu plus vite parce que là, je me dis, il va falloir que je contacte l'imprimeur pour qu'on fasse un devis. Et, et comment? Et du coup, faut prévoir aussi à quel moment le manga il va sortir. J'aimerais bien qu'il sorte avant la Play Azure, sauf que c'est début mai. Et là, je me dis qu'on est quoi? On est début mars et j'ai pas encore fait la moitié de mon ancrage. Et après ça, faudra encore que je fasse les trames. Faudra que je fasse le remplissage au noir aussi. Faudra que je fasse toutes les finitions. Et bon, bah, je suis pas sûre d'avoir fini ça à la fin du mois, quoi. À moins d'un grand miracle. Et le problème, du coup, voilà, c'est que après, bah, faut que je fasse encore toute la maquette. Faut que je retape tout le texte sur comment ça s'appelle, sur Adobe Design, là, machin truc, le truc dont les gens se servent pour écrire tout le texte pour les publications de livres. Et c'est un truc que j'ai pas encore fait, donc je connais pas encore ce logiciel, donc ça me stresse. Et de me dire que ouais, je vais devoir faire la maquette toute seule et tout. Ah, oh mon dieu. Donc ouais, ça fait monter un peu la pression, quoi. Ah, ouf. Ce fut assez compliqué, mais pas si mal. Voilà, je pense que je peux ancrer de ce côté-là, ça devrait pas trop me poser de problème. Voilà, c'est bon. Donc ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, du coup, bah il y a la Play Azure qui est début mai, et bon, j'aurais voulu me dire que j'arriverais à tout finir d'ici là, mais là, je sais pas, j'espère, ce serait cool. Beaucoup de boulot pour une seule personne, oui, oui.
Surtout que, bah, voilà, je vais devoir faire relire aussi le bouquin à d'autres personnes, avant de l'envoyer à l'impression parce que je me dis: «Bon, j'essaye de pas faire de fautes, autant que possible, mais il y en a peut-être qui vont échapper à mes yeux», donc j'aimerais bien que ce soit à peu près propre parce que je me souviens quand j'avais imprimé le volume 1, il y avait un de mes collègues qui avait regardé, il fait: «Ah, t'as oublié ça. Ah, et t'as oublié ça aussi», et j'étais genre: «Oups, oupsie». Sauf que du coup, ce qui me faisait marrer, c'est que, ben, le bouquin, je l'avais fait relire par au moins, 4 ou 5 personnes différentes et qu'apparemment aucun d'entre nous n'avait réussi à voir certaines fautes, quoi. Donc bon, je me dis: «On devait tous être bien fatigués à force». Mais ouais, là, le problème, c'est qu'il y a plus de 200 pages à relire. Oh putain, ça va être si long. Oh, ça va être tellement long. En vrai, je me dis, ça va que j'ai plus le graphiste parce que c'était extrêmement relou à chaque fois de devoir vérifier qu'il y avait pas un truc qui manquait à chaque page, que là, du coup, j'ai fait moi-même mes onomatopées et tout. Ouais, ça m'avait trigger, ça, cette histoire d'onomatopée. Que c'était jamais comme je voulais, c'était chiant. Donc voilà, là, au moins, je l'ai fait moi-même, y a pas de souci. Comme ça, c'est bien comme j'en ai envie. Mais ouais, franchement, c'est beaucoup de stress là. Mais bon, je me dis qu'une fois que j'aurai pris le pli avec cette première expérience, ben normalement, les fois suivantes, ça devrait être un peu plus facile. Normalement. Et puis bon, bah, j'aurai la fierté de me dire: «Waouh, regarde, tu as fait ce bouquin toute seule». Alors du coup, j'ai vraiment, vraiment pas intérêt à me foirer. Parce que je me dis: «Bon, les 2 premiers volumes, j'avais la chance d'avoir le graphiste pour faire la maquette, du coup ça allait parce que lui c'est un peu son job, donc il avait l'habitude. Alors que moi, bah, c'est pas du tout mon job, donc je me dis: «Bon, j'ai intérêt à le faire bien». Après bon, je me dis la plupart, des personnes, que je connais qui font aussi du manga indé, ben, elles le font elles toutes seules aussi, donc je me dis: «Bon, si elles y sont arrivées, je peux le faire aussi». Oui, tu pourrais être fière de ton volume. Oui, oui, j'espère. J'espère vraiment parce que là, franchement, j'ai vraiment mis, les bouchées triples même, on va dire, pour ce volume 3. Parce que franchement, waouh! Qui eût cru que je pourrais faire un truc aussi énorme? Pas moi. Très clairement pas moi. Sauf que, bah, du coup, le problème, c'est que quand on se donne à fond sur un truc, ben, ça monte le niveau pour le volume suivant, quoi. Du coup, je me dis: «Putain, le volume 4, les gens, ils vont m'attendre au tournant en mode: "Quoi? T'as pas fait aussi bien que le volume 3"?» Et moi, je vais être: «Non, je suis désolée». D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, quand je suis sortie m'acheter du lait parce que, du coup, j'avais plus de lait pour me faire un latte demain, j'étais genre: «Non, comment vais-je boire mon café?» Et que du coup, je me suis mise à réfléchir au volume 4 et j'ai fait: «Putain, est-ce qu'il faudrait pas que je réduise un peu les scènes relationnelles, au profit du fil rouge?» Parce que je me suis rendu compte, en fait, que comme je fais un shoujo, bah, faut quand même qu'il y ait des scènes, relationnelles, et par relationnel, j'entends pas nécessairement relationnel romance, j'entends relationnel, relationnel. Parce que, bah, c'est vrai que des fois, il y avait des scènes que je pensais pas à mettre, mais je me disais: «Ouais, mais il faut quand même qu'on voit que, tel et tel personnage, il s'est passé des trucs entre eux, qu'il y a eu du dialogue et tout». Et là, du coup, je me suis dit: «Est-ce que je devrais pas réduire un tout petit peu, histoire de mettre genre, je sais pas, 5 à 7 pages de relationnel et essayer de me concentrer sur le fil rouge pour le reste?» Faut que je vois parce que le problème, en fait, c'est aussi les scènes de transition. Parfois, on va avoir une scène, on se dit: «Oh bah, ça va, c'est une scène courte». Mais le problème, c'est que parfois, sur une seule page comme ça, bah, il va y avoir, genre, je sais pas, 2 cases, de blanc où les personnages ne font que se regarder juste pour qu'il y ait une transition d'un effet de temps qui passe et tout, donc rien que ça bouffe un peu de l'espace, on va dire. Le problème, c'est que c'est nécessaire, donc on est obligé. Donc ouais, faut que je réfléchisse parce que là, du coup, j'avais commencé à écrire le synopsis du volume 4 et du coup, il y avait une scène comme ça avec Charlie et Jenny au début où ils parlent.
Et je m'étais dit, enfin, je regardais par rapport à la quantité de texte que j'avais écrit sur mon carnet, je fais bon, je pense que ça va prendre la moitié du chapitre. Mais là, je me dis, si ça ne pouvait prendre que le quart du chapitre, ce serait pas mal. Parce que même si je la trouve sympa, cette scène, je me dis, bon, elle est sympa, mais est-ce qu'elle est vitale Enfin, oui, non, si. Elle est importante, mais pas hyper méga importante en vrai. Enfin, disons que y a les scènes qui sont immuables, qui font partie du synopsis de base, et il y a des petites scénettes que je rajoute entre les chapitres et tout ça, et celle-là, elle fait pas partie du synopsis de base, quoi. C'est vraiment un petit truc que j'ai rajouté comme ça, en mode développement de la relation des persos, quoi. Mais sinon, ouais, c'est pas une scène exceptionnellement importante. Mais importante quand même, mais pas très très importante, tu vois ce que je veux dire. Doser les scènes, c'est tout un savoir-faire, mais oui, purée, c'est ça. Franchement, c'est important de savoir doser. Et là, je me dis, voilà, à chaque fois, au début, comment dire, au début, j'étais en mode fil rouge, fil rouge, fil rouge. Puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre du relationnel. Du coup, on ressent en fait. Le volume 1, c'est fil rouge. Le volume 2, c'est relationnel. Le volume 3, c'est un peu entre les deux. Mais du coup, ouais, faut que j'arrive un peu à redescendre au niveau du relationnel parce que là, c'est un petit peu compliqué, vous me voyez. Donc, attends, ce qui va être compliqué là, ça va être de trouver comment mettre la page pour que je puisse faire mes traits. Ah, je galère. Je suis absolument dans la plus grande galère là. Voilà, c'est bon, j'ai à peu près trouvé comment me mettre. Et du coup, ouais, je me suis dit, j'aimerais vraiment que les scènes relationnelles, elles durent pas plus de, ouais, de 5-7 pages. Genre, là, je me suis dit, en général, mes chapitres basiques, si je ne dépasse pas trop, ça fait 31 pages. Donc, ça ferait au moins 5 à 6 scènes différentes si j'arrivais à respecter le quota de 5 pages par scène. Mais bon, je me dis, ce serait idéal, mais est-ce que ce serait faisable? Je ne suis pas sûre. Donc, bon, voilà, ça c'est fait. Du coup, il me faut la grande case en bas, là. Comment je vais faire? Est-ce qu'on voit bien? Je pense que ça peut aller. Je vais essayer de me mettre à peu près comme ça, voilà. Ah non, ça n'est pas bien. Voilà. Parce que voilà, du coup, je me disais, bon, le chapitre d'ouverture du volume 4, au final, il n'y a que 2 scènes dedans. Et je me dis, est-ce que t'aurais pas moyen, de caser une scène en plus qui serait un peu plus importante que les 2 scènes que t'as mis qui sont uniquement du relationnel? Ce serait franchement sympathique. Parce que bon, il y a des petits trucs que j'ai laissés en suspens depuis le premier volume. Et je me dis, ce serait peut-être bien d'en parler en fait. Et là, du coup, j'ai enfin trouvé comment amener le truc. Genre, j'ai réfléchi pendant tout. Je crois que c'était le samedi de la Japan Expo Sud ou le dimanche. Je sais plus. Mais il y a un des 2 jours comme ça où je me souviens, j'avais mon petit carnet. En général, ce que je fais, je prends toujours 3 carnets. Un carnet pour le dessin, un carnet pour les fanfics, et éventuellement un petit carnet pour dessiner des strips si jamais j'ai l'inspiration. Bah d'ailleurs là, pour le coup, j'ai eu l'inspiration pour une petite scène où bah du coup j'étais en mode putain, si j'avais de l'argent, moi j'achèterais tellement chez les autres artistes. Et du coup j'avais fait cette petite scène comme ça où il y avait la vision extérieure des gens qui pensent savoir comment les artistes pourraient dépenser leur argent. VS comment nous on le dépenserait vraiment, à savoir bonjour, je viens sur ton stand, moi aussi je suis une artiste et j'adore ce que tu fais. Et je voudrais t'acheter tes produits. Donc voilà, du coup j'avais dessiné ce petit strip dont j'étais très contente et qu'il faudra que je mette en couleur d'ailleurs. Et d'ailleurs, fun fact, tout à l'heure, j'ai regardé un peu mes statistiques Instagram par pure curiosité, parce que je me disais, putain, ça fait un bail que je l'ai pas fait. Et du coup, j'ai remarqué que, bah, sans surprise, c'est les strips qui sont plus appréciés des abonnés. Et du coup, j'étais genre,
C'était intéressant. Après, bah, j'avoue que moi aussi, en général, quand je vois les gens qui font des strips, ça me titille mon intérêt. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a plus à lire, du coup, on reste plus longtemps sur la publication. On a plus envie d'engager avec un strip qu'avec une illustration. Parce que bah, ça dépend du contenu de l'illustration en général. Genre, à moins de dire waouh, c'est trop beau, ou alors si c'est un fandom que t'aimes bien éventuellement. Mais sinon, ouais, c'est vrai que les strips, c'est plus attractif. Et donc, du coup, tout ça pour dire que bah, j'avais mon 3e carnet qui était pour écrire. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Je vais voir si je peux pas bosser un peu sur le synopsis du volume 4. Et en fait, il y avait tellement personne qui venait sur les stands que bah, du coup, j'ai eu largement le temps de commencer. Et du coup, j'ai pu écrire un petit flashback de Ludovic et ses parents. Et j'étais genre, c'était plutôt intéressant ça. Ce qui était très drôle d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que j'avais dessiné une scène avec Ludovic et ses parents quand j'avais fait le premier volume, je crois. Une scène sur un petit carnet, hein, comme ça, pour le fun, uniquement. Et du coup, bah, quand j'ai écrit la scène de flashback sur mon carnet, je me suis dit, putain, c'est marrant, mais ça renvoie trop à ce petit dessin que j'avais fait à l'époque, alors que ce n'était absolument pas voulu. Mais j'ai senti que les deux s'accordaient bien. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est marrant, je pourrais l'utiliser un peu plus tard. Bon, alors après, malheureusement, la scène de flashback, je pourrais pas la mettre tout de suite, parce que c'est du spoil. Mais ça m'a fait du bien de l'écrire, parce que je me suis dit, bon, au moins, il y a plusieurs éléments qui sont placés, auxquels je devais réfléchir, et que bah, maintenant qu'ils sont écrits, au moins, j'aurai une base, on va dire, quand j'aurai besoin de me souvenir de ce que j'avais mis. Mais ouais, franchement, les flashbacks, on se rend pas compte, mais je n'arrête pas de vanter leur mérite, à quel point c'est extrêmement intéressant, et à quel point ça aide à construire l'histoire et les personnages, quoi. Genre là, par exemple, un truc qui m'avait fait trop rire quand j'ai fait la scène, c'est que ben, Ludovic, j'ai commencé à écrire ce personnage en tant qu'adulte, déjà bien entamé, hein, il a la quarantaine facile, Ludovic. Et du coup, quand je l'ai écrit en tant qu'ado, j'étais morte parce qu'en fait, j'étais genre putain, mais le mec, c'est un max en fait. J'étais morte de rire, putain. Le mec, il arrête pas comment dire, de réprimander son fils et tout, en mode putain, t'es qu'un irresponsable, etc., etc. Et en fait, bah, il était exactement pareil à son âge, quoi. Et je pense que du coup, bah, ça doit être une des raisons pour laquelle il arrête pas de l'engueuler, parce que bah, du coup, il sait très bien ce que ça fait d'être jeune, con et irrespectueux, quoi. Et du coup, ouais, ça m'avait fait trop rire. Ouais, tel père, tel fils. Non, mais exactement. Exactement. Franchement, je m'y attendais tellement pas. J'étais en train d'écrire comme ça. Au début, il était tellement... comment dire? Au début, ça allait, il était normal. Et puis à un moment, il y a eu une réplique comme ça qu'il a sorti à sa mère. Et j'étais genre, oh, le petit con. Ah, le petit con. C'était venu tellement naturellement. En plus, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Du coup, ouais, je suis un peu triste que cette scène-là, je vais pas pouvoir l'inclure parce que ouais, en fait, elle spoil vraiment trop pour la fin de l'histoire. Donc, je pourrais juste mettre la fin de la scène dans le flashback qui sera dans le chapitre, du coup. Puisque, ben, ça va, c'est pas trop spoilant. Mais sinon, ouais, franchement, il m'a fait trop rire. Et en fait, on les voit avec son père, mais c'est un duo de cons, en fait. C'est un duo de petits cons. Du coup, voilà, c'est très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et franchement, j'aimerais bien dessiner plus de scènes de Ludovic avec ses parents parce que c'était extrêmement drôle. Et puis en vrai, ils sont marrants, ses parents. Enfin, surtout son père. Il y a tellement de choses qu'il faut que j'écrive. Et oui, du coup, la raison pour laquelle je disais que je voulais raccourcir un peu les scènes de relationnel, c'est parce que ben, je me suis rendu compte que du coup, ça m'empêchait de développer le fil rouge. Et que si je veux réussir à caser tout ce que j'ai à caser, ben, à un moment donné, il faut faire des choix, quoi.
Donc, si je veux que l'intrigue elle avance, malheureusement, je peux pas me permettre de trop faire traîner un relationnel, quoi. Donc, ouais, je me suis dit, là, pour le volume 4, il va falloir faire attention à. Oups, je me rends compte que depuis tout à l'heure, en fait, on voit rien. Zut, je suis désolée. Voilà. Putain, depuis tout à l'heure, j'étais dans le hors-champ, comme on dit. Que ouais, du coup, faut que je fasse des choix pour que ça avance un petit peu quand même, parce que je me dis, là, franchement, si on pouvait avoir au moins le dernier chapitre qui parle du bal, ce serait bien. Parce que là, du coup, j'ai même pas encore fait les scènes d'essayage, les scènes, euh, les scènes où Jenny, elle apprend à valser et tout, parce que ça aussi, il faut que je le mette. Donc, bah, ça, ce sera fatalement dans le volume 4, hein, on va s'y mettre un petit peu quand même. Mais du coup, ouais, j'aurais aimé qu'il y ait au moins le bal qui arrive dans ce volume, quoi. Donc, pour ça, il va falloir que je me fasse violence et que je me dise, bon, à un moment donné, c'est bien que les personnages flirtent, mais il faut aussi que l'histoire, elle avance. C'est important. Parce que bon, bah, c'est du shoujo fantasy et pas juste du shoujo basique à l'école, hein. C'est pas votre typical Japanese shoujo. Où les personnages se contentent de faire des voyages scolaires et de flirter en faisant leurs devoirs, hein. Putain, d'ailleurs, j'ai tellement hâte. Dans le volume 4, j'introduis un nouveau personnage et je l'attendais si fort. C'est un de mes personnages préférés. Et en plus, j'ai réussi à lui trouver une backstory encore plus intéressante que celle sur laquelle j'avais déjà travaillé. Genre, c'est pour ça que j'aime trop les petits moments où je m'accorde un peu de temps pour écrire le synopsis. Parce que quand je dessine comme ça, je suis en mode machine. Alors que quand je me pose une seconde pour me dire, hey, tel personnage, son but c'est ça. Il a vécu comme ci, il a vécu comme ça. Mais des fois, je me rends compte qu'il y a moyen de faire encore mieux que la première version. Et dans ces moments-là, les personnages me surprennent plus, encore plus fortement qu'au début. Et genre, je me dis, avec le point de départ, je peux faire une fin encore meilleure, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Genre, j'avais une scène dans la tête de ce personnage avec Jenny à la fin, où il y avait cette conversation tellement, comment dire, tellement bienveillante, tellement profonde et motivante, et j'étais genre, waouh, ça aurait pas pu marcher si j'avais pas changé sa backstory. Enfin, quand je dis changer sa backstory, disons que j'ai ajouté un événement assez marquant dedans. Mais franchement, j'étais tellement en mode, waouh, ça va trop être bien. Donc voilà, du coup j'ai trop hâte que ce personnage fasse son apparition. J'ai trop pas hâte par contre de dessiner le cadre dans lequel elle apparaît, qui est donc le fameux palais avec toutes les colonnes et tous les figurants. Et que je vais devoir inventer des tenues aussi, ça va bien être chiant ça. Bon, ça va que le personnage en question, elle, c'est bon, je lui ai déjà fait sa tenue. Le deuxième personnage avec qui elle apparaît, ça, j'ai commencé à bosser un petit peu. Alors, question, tu as une idée ou une envie du nombre de volumes que prendraient les prisonniers du rêve? Oui. Oui, j'ai tout à fait une idée en tête. C'est une des raisons pour lesquelles je réfléchis à des moyens de faire progresser l'action plus vite. C'est que je sais que ça finira clairement pas en 10 volumes. Ça, ce serait totalement utopique ou alors bâclé, clairement, hein, si ça finissait en 10 volumes. Franchement, je pense qu'une vingtaine de volumes, c'est un peu plus proche de la réalité. Si je pouvais descendre ce chiffre, je serais la première ravie, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, en général, quand les gens me demandent combien ça va prendre, j'essaie de leur donner une estimation beaucoup plus basse que celle à laquelle ils s'attendent en général, parce que je veux pas leur faire peur. Mais là, le problème, ouais, c'est qu'il y a tellement de choses dont je veux parler et qui sont pas encore arrivées que je me dis, ça va prendre plus de temps, les gars.
Putain, mais encore une fois, je suis hors champ. Je suis hors champ, les gars. Donc voilà, du coup, maintenant, tu sais pourquoi j'essaie de trouver un système pour faire avancer le truc un peu plus vite. Sans bâcler l'histoire pour autant. Parce qu'il n'y a rien qui me stresse plus que quand je suis prise dans une histoire et que je vois que le rythme est pas bon, quoi. Genre, il y a pas longtemps, j'étais en train de regarder cette série qui s'appelle Kipo, qui était vachement intéressant. La première saison, j'avais eu un peu de mal à m'y mettre. La deuxième, j'ai surkiffé. Et la troisième saison, qui était aussi la dernière, du coup, ben, j'ai été vachement déçue. Parce que il y avait plein de trucs sur lesquels on n'avait pas de réponse. Des trucs sur lesquels je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps et qui, au final, ont été bâclés. Hein, voilà. Et du coup, autant je sais pas comment ils auraient pu mieux faire, autant j'ai eu ce sentiment, ouais, qu'il y avait un truc qui était pas bon et du coup, ça m'est resté sur l'estomac et j'étais un peu triste. Et du coup, je veux pas faire ça avec les prisonniers du rêve, quoi. donc ouais, du coup, je vais voir comment faire pour réussir à doser au mieux, pour que ça prenne pas trop de temps non plus, mais que j'arrive quand même à dire ce que j'ai envie de dire. Que les persos ils se développent de la bonne façon, que leurs relations elles soient abordées de la bonne façon aussi. Parce que bon, même si c'est du fantasy, ça reste du shoujo, hein, et je suis quand même là pour raconter des histoires entre personnages. Donc bon, j'aimerais bien faire un truc, comment dire, bien amené, bien développé, que les gens ils restent pas sur leur faim. Parce que bon, j'ai pas envie d'être le genre de personne qui fait un épilogue à la fin histoire de tout résoudre. Parce qu'elle n'a pas été fichue de le faire dans les volumes précédents, quoi. Ce serait un peu dommage. Donc voilà. C'est pour ça que c'est seulement au volume 4 qu'un des personnages principaux apparaît. Voilà. Tout va bien. Parce que ouais, du coup, à chaque fois en convention, je dis ouais, vous inquiétez pas, 5 à 10 volumes, grand max. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On y croit tous. En même temps, c'est ça qui est chiant, c'est que les gens, si on leur dit le nombre exact de volumes qui est prévu, ils font un petit sourire mal à l'aise en mode bon, ok, ça m'intéressait, mais maintenant ça m'intéresse plus. Et toi, t'es genre, ouais, mais moi je pensais que t'allais lire mon histoire et que ça allait te plaire, t'avais l'air intéressé, donc bon. Ouais. Ouais. Donc ouais. Je vais essayer de pas trop vous faire patienter autant que possible. Parce que bon, pour l'instant, ça va que j'ai la chance de pouvoir bosser tout le temps à temps plein, parce que j'ai la chance d'être au chômage pendant quelques mois encore. Mais quand je retournerai dans le système du monde du travail, là, ce sera plus la même. C'est pas le nombre qui me fait peur. Oh, t'es gentil. Parce que franchement, je te jure que quand tu vois le visage des gens qui se décomposent quand tu leur dis combien ça va faire, t'es genre, bah oui, je suis désolée. Moi, je veux faire un truc de qualité. Je veux dire, je suis typiquement le genre de personne qui, à l'époque où elle écrivait énormément de fanfic, disait « Ouais, je vais faire un one-shot !» et qu'elle faisait après une fanfic de 10 chapitres, tu vois, minimum. Et ça, malheureusement, ça m'a poursuivi avec ce manga. Parce qu'au début, sans mentir, hein, vraiment sans mentir, j'avais fait mon synopsis de base, que j'avais présenté à ma prof, et j'avais dit « Je pense que je vais faire tenir ça en 12 volumes. » Ça, c'était l'estimation du début. C'était l'estimation du début avant que j'ai fait mon premier chapitre et avant que j'ai fait mon premier volume, où je me disais « Ouais, ça va tenir en 12 volumes tranquille. » Sauf que, à l'époque, ouais, j'avais pas pris en considération le temps qu'il fallait pour que les personnages parlent entre eux. Moi, je me disais, bon, il y a un tel événement, un tel événement, un tel événement. Et ouais, clairement, en fait,
le relationnel, ça bouffe énormément de chapitres, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas pris en considération à l'époque. Mais genre, vraiment pas. Donc, bah, maintenant, voilà, je me dis, bon, j'ai quand même 3 volumes à mon actif, je commence un petit peu mieux à connaître mes habitudes d'écriture et tout ça. Parce que bon, écrire des fanfics, c'est une chose, écrire un petit doujin pour le plaisir, c'est une chose, mais écrire un manga avec plusieurs volumes, ouais, clairement, c'en est une autre. Donc maintenant, je suis un peu plus habituée à ce que je fais. Je suis un peu plus habituée à mes personnages aussi. Et puis, j'ai remis la main aussi sur mon synopsis auquel je n'avais pas touché depuis un moment. Et je me suis rendu compte de tout ce qui restait encore à caser comme événement. Donc je me suis dit, bon, on va faire des choix. On va faire en sorte de réussir à caser un peu plus de trucs. Parce qu'il y a encore d'autres personnages qui doivent faire leur apparition, là, qui sont pas encore apparus. Mais voilà, mon but, c'est quand même de les introduire de manière fluide pour pas que les gens y soient perdus, quoi. Je veux dire, c'est pas pour rien que y a la plupart des personnages qui apparaissent qu'à partir du volume 2, bah, c'est parce qu'il n'y avait pas la place de les mettre dans le volume 1, en fait. Donc voilà, moi je sais que des fois, quand il y a trop de personnages d'un coup, je suis paumée. Et ça m'empêche de bien apprécier l'histoire, en fait. Du coup, là, je me suis dit non, on va faire les choses de manière cohérente, quand même. Bon, j'ai fini cette page. Je pense que je vais éventuellement commencer doucement la prochaine. Alors... La même, je suis paumée aussi quand il y a trop de persos. Bah ouais. Bah ouais, c'est ça le problème en fait avec le fait qu'il y ait trop de personnages, c'est que du coup, bah t'arrives plus à suivre en fait. Et pour peu qu'ils soient tous importants, un peu compliqué quoi. Donc ouais, c'est pour ça que moi je pense que c'est mieux de doser l'arrivée de certains personnages à un certain moment clé, plutôt que de balancer tout le monde dès le début et que les gens ils soient en mode... Genre je sais plus qu'est-ce que je regardais il y a pas longtemps comme série ou autre. Où à un moment, comme ça, on parlait de un tel ou tel personnage, et j'étais là, c'est qui déjà? Qui quoi? Qui un? Donc, ouais, moi je préfère clairement prendre mon temps pour introduire les gens, que au moins ils aient suffisamment d'interaction avec le personnage principal ou en soi, pour que les gens se disent, ah oui, c'est un tel personnage, ok, c'est bon, je vois qui c'est. Plutôt que de tout balancer dès le début et qu'après on soit là en mode bon bah tu te démerdes pour essayer de retenir qui est qui, tu vois. Non. Non, vous êtes gentil, mais non, c'est pas trop mon délire ça. Voilà, tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur la plume qui agrippe le papier? C'est chiant. C'est extrêmement chiant. J'essaye vraiment de faire comment dire, de faire en 6-4-2 les petits personnages comme ça. Parce que je me dis, ça ne sert absolument à rien que je perde énormément de temps à faire bien les traits comme il faut. Alors que c'est une toute petite case, on s'en fout. Voilà. Et sinon, comment as-tu passé ta journée? Dis-moi. Parce que bon, on parle, mais moi ça m'intéresse aussi de savoir comment vont les gens. Parce que je sais que ça va, mais ça peut m'intéresser aussi de savoir comment tu occupes ton temps. Je sais pas ce qu'elles ont, mes plumes, mes J-Pen en ce moment, mais elles sont pas très coopératives. Pourtant, elles sont toutes neuves, hein. Je les ai pris dans le sachet tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi elles se rebellent comme ça. C'est pas très gentil.
Alors, j'ai télétravaillé à cause de la grève. Pareil demain. Oh no, il y a de la grève. Oh putain, il va falloir que je vérifie si mon train il circule. Parce que du coup, je dois partir ce week-end. J'espère qu'il n'y a pas de problème. C'est une grève, comment, des transports, trains, etc. C'est quoi le problème? C'est vrai que je me tiens jamais au courant de ce genre de truc, mais là, ouais, ça pourrait pas trop jouer en ma faveur en l'occurrence. Parce que pour le coup, je n'oublierai jamais la fameuse grève de décembre au moment où j'étais censée aller à Oricon. Et que du coup, à peut-être 3 jours du festival, déjà que j'étais bien stressée de me dire bon, il va falloir que je prenne le train avec mes grosses valises, il faut que j'arrive à tel moment, tel jour, blablabla. Et que du coup, ouais, ils nous avaient balancé la grève, que mon train il avait été annulé, que j'avais dû choisir un autre train à la dernière minute pour arriver à 23 h à Paris. C'était une grosse déchéance. Heureusement que ma pote, elle était OK pour me loger chez elle, parce que sinon, mon Dieu, je crois que je serais morte de stress. Grosse grève, transport, école et certains établissements. Oh putain, oh là là. Va vraiment falloir que je me renseigne alors, parce que si ça me concerne. En général, j'ai l'impression que ça touche plus les Ouigo qu'autre chose. Après, je sais pas si c'est grève à un certain endroit ou partout en France. J'aime pas trop beaucoup ça. Bon, du coup, je vais aller vérifier quand même. Voyons voir la grève. De toute façon, j'ai pas reçu de mail pour l'instant. En tout cas, dans le Grand Est, c'est la grève à fond. Nya, très bien. Alors, je vais voir éventuellement si j'ai reçu un mail par rapport à mon billet de train. Je croise très fort les doigts pour que non. Tcha tcha tcha. Bon, j'ai pas reçu de mail en tout cas concernant mon train. C'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais. Donc, à mon avis, ça devrait aller. Je vais quand même vérifier. Grève transport. Grève. Attends, on est le combien? On est le 7. Grève SNCF, je vais marquer. On verra bien. Alors, mouvement social du 8 mars. Le 8 mars, c'est demain, donc pour l'instant, ça ne me concerne pas. Alors, dans le cadre social, blablabla, restera fortement perturbé, blablabla. SNCF privilégie le télétravail, reporter le... Attends, voyage recommande... J'arrive plus à parler. Alors, la SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus le 8 et le 9. Moi, il me semble que c'est le 10. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mon voyage, c'est le 10. Pour l'instant, je ne suis pas impactée. Pour l'instant. Je vois nulle part marqué... Alors, TGV Inouï ou Ouigo, un train sur 3 en moyenne. Oh la vache. Un train sur 10. Oh la vache. Mon Dieu. Bon, ben, franchement, j'espère très très fort que
que ça va pas durer jusqu'à vendredi, parce que bon, même si c'est une toute petite convention où je vais, j'ai pas envie, une fois de plus, qu'on m'annule mon truc, quoi. Putain, d'ailleurs, j'étais un peu déçue, parce que du coup, c'était une convention où je suis allée l'année dernière, qui était, bah, en gros, c'est fait par une sorte d'association de la ville ou un truc comme ça. Et du coup, je sais pas si tu connais ce manga Oz, O.S.E. Bref. Et, et du coup, le mec, il était là-bas. Et moi aussi, j'étais pour montrer mon manga et tout. Et genre, à la fin du festival, je suis allée voir le maire qui organisait le truc. Et je lui ai donné mon manga en mode, tenez, ce sera pour votre bibliothèque et tout, machin. Et genre là, je vois que dans comment ça s'appelle, les animations prévues pour le festival, il y a genre 2 fois des interviews du mec qui fait Oz et tout. Et je suis genre, bah moi aussi, je suis là. Pourquoi personne m'a proposé? Je fais du manga aussi, vous savez. Donc bon, je me disais peut-être que le fait d'avoir donné le bouquin à la bibliothèque, ça aurait boosté un petit peu l'intérêt des gens pour mon manga, mais bah apparemment c'est pas le cas. Ça te dit rien? Bah écoute, tu perds pas grand-chose, je pense. Voilà. Bah ça s'écrit comme ça, en gros. Tac, tac, tac. Voilà. Ça s'écrit comme ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas lu. J'avais hésité à le prendre. Et puis après, j'ai eu vent de comment le mec traitait ses assistants et ses dessinateurs. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de lire un manga d'une personne qui traite les gens comme des chiens, quoi. Voilà, voilà. Donc ouais, du coup, ça m'a fait chier de me dire que bah je revenais exprès l'année suivante, parce que du coup, c'était la première édition l'année dernière, et du coup, bah là, c'est seulement la deuxième. Et du coup, je me suis dit, oh bah, je pensais que il m'accorderait un chouille plus de crédit, mais de toute évidence, ce n'est pas le cas. Donc bon, tant pis. Au pire, je me dis, si jamais ça se passe pas bien cette année, ben, je le referai pas l'année prochaine, et puis voilà, c'est tout. Dire quitte à aller dans les environs de Lyon, je préfère encore faire la Japan Touch Haru, quoi. Japan Touch Haru ou éventuellement la Japan Touch tout court. On verra. On verra, on verra. Bah, après, le truc là, c'est que de toute façon, même si j'avais voulu faire la Japan Touch Haru, je suis pratiquement sûre. Peut-être pour la 3e édition. On verra. On verra. Mais ouais, la Japan Touch Haru, j'avais bien aimé. Mais le problème, c'est que c'est cher en fait. C'est que il y a le déplacement, il y a le logement, il y a le stand, tout ça. Et du coup, ouais, c'était un peu beaucoup de frais, quoi. Du coup, ouais, si je trouvais une façon d'amortir, pardon, un minimum les frais à la base, je pense que j'y retournerai. Mais ouais, il faudrait que je réussisse à m'organiser. Peut-être prendre un Airbnb avec d'autres artistes, éventuellement. Parce que bah avant, pour le coup, j'habitais sur Lyon, donc c'était plus facile. Mais là, vu que c'est plus le cas, c'est un peu compliqué. Donc ouais, à voir, à voir. Parce que ce qui m'avait fait chier aussi la dernière fois, c'est comme j'avais été toute seule, du coup, ben, c'est un peu compliqué pour les pauses pipi. Donc bon, je m'étais un peu promis que j'y retournerais plus toute seule si jamais je devais refaire un salon, mais... Bah, je sais plus avec qui on en parlait, peut-être ma pote Célonia quand on rentrait de la Japan Expo Sud, qui me disait «Ouais, mais pourquoi tu demandes pas à tes potes de t'accompagner en convention et tout?» Et j'étais genre, ben, parce que tout le monde n'a pas le temps pour faire une convention en plusieurs jours, en fait. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas les 2 jours du week-end. En général, il y a aussi la veille, quand on vient installer le matos et tout. Et bah, tout le monde n'est pas nécessairement disponible, en fait. Donc ça, malheureusement, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en considération. Parce que ouais, moi, je kifferais avoir un ou une sidekick que je pourrais trimballer dans les conventions sans problème. Mais ouais, malheureusement, bah, faut la disponibilité, quoi. Et comme la plupart des gens travaillent, c'est un peu compliqué.
Alors après, je sais pas, je me dis, si je prévois suffisamment à l'avance, est-ce que les gens auront un peu de possibilités pour se dégager un jour ou deux dans l'année, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un truc auquel il faudra que je réfléchisse du coup pour l'année prochaine, puisque bah, là pour l'instant j'ai réfléchi à toutes les conventions que je voulais faire dans l'année. Mais ouais, éventuellement l'année prochaine, il faudra que je réfléchisse à ça. Parce qu'après, un truc qui serait bien, ce serait d'avoir quelqu'un qui soit juste à côté pour m'aider à prendre les valises. La sidekick de compagnie, le compagnie qu'il vous faut en convention. Oui, c'est exactement ça. Parce que ouais, bah, c'est vrai que des fois, je vois des gens en convention, ils viennent avec la famille, les amis, petits copains, petites copines, etc. Tu vois. Et je me dis, waouh, c'est pratique d'avoir quelqu'un qui est disponible comme ça pour venir t'aider. Moi, malheureusement, je peux pas compter sur le grand monde, quoi. Après, voilà, le truc encore plus pratique, c'est ceux qui peuvent venir avec une voiture. Moi, comme j'ai un train, c'est extrêmement chiant. Si je pouvais éviter effectivement de venir en train, ça m'arrangerait grandement, mais malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas le choix. Mais un jour, peut-être. Un jour. Si je trouve quelqu'un qui a une voiture, ou si je me décide enfin à passer le permis. Peut-être. Mais c'est tellement chiant. Déjà, rien que passer le code, je trouve ça extrêmement chiant. Donc bon, passer le permis, j'imagine même pas, quoi. Bon, je me dis peut-être qu'un jour, si je déménage dans une zone où il y a plus de monde à disposition, ce sera plus pratique. À voir. À voir, à voir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que bon, ben moi je me dis bon, tu peux trouver des gens éventuellement. Je te rejoins pour le code et le permis, c'est chiant. Merci. Mais ouais, je sais que bah, maintenant il y a plein de groupes Discord où on peut éventuellement choper d'autres artistes pour leur dire hey, éventuellement ça te dirait pas de faire équipe avec moi et tout. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand tu fais ça avec une personne que tu connais bien, quoi. Genre, c'est plus plaisant, t'as plus de délire en commun qu'avec une personne que tu connais à peine, qui est juste là pour que tu puisses lui dire excuse-moi, faudrait que j'aille aux toilettes, est-ce que tu peux me garder la place, s'il te plaît? Je veux dire, y a rien de mal à ça, hein, mais ouais, si effectivement ça pouvait être quelqu'un avec qui tu t'entends déjà bien de base, bah ça gâche rien, quoi. Donc bon. Là, du coup, la prochaine convention à laquelle j'aurais essayé de m'inscrire, ce serait la Japan Touch de Toulouse. Si, il me semble que c'est ça le nom. C'est une convention qui se déplace en extérieur, dans un parc. Alors là, du coup, malheureusement, t'es dépendant du temps. Hein, si jamais il pleut, t'es dans la merde. Mais apparemment, je crois que l'entrée, soit elle est pas très chère, soit elle est gratuite. Et du coup, il y a souvent une bonne ambiance, d'après ce qu'on m'a dit. Genre, les visiteurs, ils sont contents et tout. Ils ont tendance à plus facilement dépenser. Mais bon, ça, c'était des trucs qu'on m'a dit avant l'inflation. Donc, je sais pas si c'est encore valable aujourd'hui. Mais du coup, ouais, il y a mon cousin et ma cousine qui sont sur place. Du coup, je me dis qu'il y en a au moins un des deux qui pourrait éventuellement me loger. Donc, ce serait déjà ça en moins au niveau des frais. Du coup, il faudra juste que je leur en parle en amont avant de décider de faire ma candidature. Mais ouais, ce serait sympathique. Ce serait fort sympathique. C'est tellement plus facile de me concentrer pour faire mon ancrage en plein live pendant que quand je suis toute seule et que personne ne regarde, parce que du coup je peux tellement me distraire facilement et me dire oh attends je vais aller faire un truc sur Google, oh attends je vais aller regarder mon Instagram, oh attends et si je vais aller regarder un peu les nouveaux messages qu'il y a eu sur Discord. Alors que là je me dis non, si jamais tu arrêtes de dessiner, la personne qui est de l'autre côté de l'écran n'aura plus rien à regarder et ce sera chiant. Du coup, il faut que je continue.
Des fois, je me demande si je devrais pas poster sur les Discord Coucou, je suis en live. Je sais pas si c'est une bonne idée ou non. Parce que des fois, je vois que y a des gens qui disent Hey, je suis en live, mais moi, je suis trop timide pour le dire, en fait. J'attendrai de voir la prochaine fois si je suis sur un Discord, s'il y a quelqu'un qui balance son live stream dans le chat en mode Hey! Comme ça, je me dirais Bon, c'est quelque chose qui se fait, je peux le faire aussi. Ça aide tellement pas la timidité, les gars. Tellement pas. Je me souviens encore de ce film de Noël super nul que j'avais regardé l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Enfin, super nul. Bah, il est basique, quoi. Mais du coup, les doublages, ils étaient faits à la pisse. Et pourtant, en général, j'ai énormément de respect pour les doubleurs. Mais là, franchement, il était vraiment naze. Et du coup, il y avait une nana comme ça, à un moment, on lui propose de faire un vœu de Noël. Et du coup, elle dit « Je souhaite être courageuse ». Et moi, j'étais là « Ah ah ah, c'est trop naze comme vœu. » Et j'étais genre « Bah non, en fait, je comprends. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on me donne un peu de courage et un peu de charisme. » Parce que comme ça me permettrait de vendre mieux en convention. Et de pas trop douter quand je propose mon bouquin sur les réseaux. Parce que j'aime mon bouquin de tout mon petit cœur, hein, mais il y a toujours un moment comme ça où je suis en mode si jamais les gens ils taclent mon histoire, ça va me faire du mal. Je suis trop sensible pour ce monde cruel. Team timide, on est là. Yes. Merci de compatir à ma douleur. Mais je me souviens, des fois, il y a des gens qui disent ouais, n'hésitez pas à partager vos projets, n'hésitez pas à partager ci, partager ça, tu vois. Et moi, je suis genre j'ai envie de faire de la pub, mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'encaisser des gens méchants qui me disent ah, c'est de la merde. Genre, j'aimerais tellement être dans l'indifférence la plus totale, en mode tu n'as pas aimé, c'est ton choix, c'est ton droit. Moi, j'aime ce que je fais. Mais non, je suis là en mode il a pas aimé mon histoire. Tristesse, tristesse. Bah, c'est comme quand j'avais fait le Ulule pour le volume 3, du coup, que j'avais vu que j'avais eu les 100% in extremis si ma maman elle n'avait pas fait un don généreux. Du coup, j'étais un peu en mode. Bah, surtout que j'avais vu combien de personnes avaient participé au Ulule du volume 2, puis à la réimpression du volume 1. Et je m'étais dit, bon, je suis en droit d'attendre un certain nombre de participations, qui n'a pas été le cas. Du coup, j'étais un peu en mode, les gens, ils ont pas aimé ce que j'ai fait, ils veulent pas lire la suite. C'est un peu chiant quand t'as une très mauvaise estime de toi-même, tu vois. Que du coup, tu t'en fais pour rien, t'as l'impression comment dire, que ton truc c'est de la merde, alors que pourtant tu bosses 90% de ton temps dessus. C'est un peu triste. Je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il faut pas que tout tourne autour du travail. Je ne sais pas. Parce que bah là, par exemple, j'essayais d'organiser des sorties et tout, mais je me disais, oui, mais si j'organise des sorties, je ne vais pas pouvoir travailler sur mon projet et il faut absolument que je le finisse. Alors que bah, je suis pas à 2 jours près, j'imagine. C'est la culpabilité, c'est affreux. Hein. On se dit, oui, mais si je suis pas productive, je suis pas quelqu'un de bien. Mon Dieu, j'ai tellement peur de rater les yeux de Cécile à chaque fois, c'est la galère. Des fois, j'oublie qu'elle est aveugle, et du coup, je fais pas les yeux en conséquence. Je pense que je comprends maintenant pourquoi la plupart des mangaka ils dessinent les personnages aveugles avec les yeux fermés. Parce que comme ça, au moins, t'as pas du mal à faire les regards vides qui fixent rien. C'est extrêmement compliqué à faire en vrai. On s'en rend pas compte comme ça.
Oui, mais c'est moins réaliste. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Parce que bon, bah, en général, quand on voit les personnes aveugles, bah, elles ont les yeux ouverts, quoi. C'est juste qu'elles fixent le vide, c'est tout. Ou alors, éventuellement, t'as la technique avec les lunettes de soleil. Mais je voyais pas spécialement Cécile avec des lunettes de soleil pour ma part, donc voilà, quoi. Cécile version badass avec ses lunettes de gangster. Putain, il est presque 22h. Ouch! Comme le temps passe. J'ai envie de dire, t'as vu, j'ai presque pas baillé et je suis sûre qu'à partir du moment où je vais le dire, je vais me mettre à bailler en vrai. Je le sens gros comme une maison. Je me demande comment les gens ils font pour mettre leur caméra pour que ce soit à peu près droit. Parce que là, franchement, j'ai fait du mieux que j'ai pu, hein, mais c'est toujours pas droit. Hein. Bon, du coup, c'est bien, ça spoil pas trop non plus. C'est vrai que tu n'as pas encore baillé. Et ouais. Et ouais. En vrai, je pense. Merci. Merci. Je pense que je vais finir Cécile et que très certainement, je ne vais pas trop m'éterniser. Je pense. Parce qu'au moins, je me dis, j'ai commencé cette page-là. Comme ça, demain matin, quand je vais arriver, je vais faire Yay! La moitié du travail a déjà été fait et ça fait plaisir. Ça, c'est la petite technique d'autosatisfaction. C'est de commencer le travail la veille et le laisser fini à 80-90%. Comme ça, quand tu arrives le lendemain matin, t'es genre oh, j'ai déjà fini, waouh, c'est trop bien. Et du coup, ça donne trop un bon sentiment quand tu commences à travailler, que tu as l'impression que tu as avancé super vite, alors qu'en fait, non, c'est juste que il te restait quasiment rien à rajouter et c'était fait, quoi. Genre là, par exemple, je vois la case en haut avec le décor vu de haut et il n'y a pas grand chose au niveau du décor et je me dis putain, ça va être tellement simple à faire, ça va être tellement, comment dire, tellement plaisant. Voilà, c'est ça, c'est plaisant le mot que je cherchais. Et je pensais pas utiliser le mot plaisant pour parler d'un décor, mais de toute évidence, oui, c'est le mot qui convient. Bah après, en vrai, faire l'ancrage du décor, ça va. Je m'en suis rendu compte là pendant que je faisais les premières pages. C'est plutôt le crayonné qui est relou. Parce que le crayonné, du coup, je tâte, j'essaye de me dire, bon, alors là, faut que je fasse ça plutôt comme ci, comme ça. Là, faut que je fasse cet angle-là, comme ça. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de tâtonnage, etc. Alors que l'ancrage, tu t'en fous, c'est juste tu repasses. Du coup, les décors, ben, c'est limite presque que je préfère maintenant quand je fais l'ancrage, quoi. Presque. Je dis bien presque. Après, il faut dire que ma plume a été extrêmement coopérative là pour l'instant. Donc ça aide beaucoup. Alors que la plume pour les personnages, elle pour le coup, elle me fait chier. Ça doit faire au moins 4 fois que je change de plume, mais elle est toujours aussi chiante. Alors surtout ce qui me saoule, c'est quand je fais les cheveux. Moi, les cheveux, c'est vraiment le truc le plus fluide que je puisse faire au crayon. Et quand je fais avec la plume, ben j'aimerais autant de fluidité en fait. Et malheureusement, c'est très peu souvent le cas. Donc ça me saoule profondément parce que bah, c'est vraiment la partie que je préfère et je sens un décalage en fait et c'est très très déplaisant. Après, j'ai envie de dire l'avantage, c'est que comme après je gomme, je finis par oublier à quel point les cheveux étaient beaux avant. Je me dis ah c'est pas si mal. Mais en vrai, je pense que ça va être la technique. Si je veux avancer plus facilement mon ancrage, je pense qu'il faut que je fasse plus de live en fait.
Il faut que je fasse des lives comme ça avant d'aller me coucher. Comme ça, au moins, je finis ne serait-ce qu'une page, histoire de. Et puis voilà, quoi. Et voilà. Tadadadin, tadadin. Bon, 1h15. Ça va, en général, c'est 1h30. Franchement, ça passe. Sachant que demain, je vais me lever à 6h. Je trouve que c'est convenable. Bon, bah, Raxi, ce fut fort plaisant de te retrouver en live. Faudrait que je fasse un sondage en vrai pour savoir à quelles heures les gens aiment bien. J'y pense jamais. Pourtant, ça pourrait être intéressant. Mais peut-être que je ferai d'autres lives le soir si jamais j'arrive à pas être trop fatiguée comme aujourd'hui. Ce qui était plutôt cool. Bon, bah sur ce, je te souhaite une agréable soirée et peut-être à la semaine prochaine, du coup, puisque ben là, je vais avoir la conve en fin de semaine, donc je serai pas trop dispo, mais... Alors, de même pour moi, je suis contente d'avoir pu être là. Oh, bah c'est trop gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée, bisous bisous.